Bonjour, on commence. Alors, je vous ai demandé de préparer pour aujourd'hui la série, l'exercice 3, plus les questions 1, 2, 3 de l'exo 4. Donc, on commence par, je vais partager mon écran et on commence par... Donc, exercice 3, vous m'entendez? Déjà pour commencer, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, merci. Alors, voilà. Alors, exercice 3, partie 1. Considérons un réveil matin simplifié. On peut mettre l'alarme on ou off. Quand l'heure courante devient égale à l'heure d'alarme, le réveil sonne sans s'arrêter. Après, on vous dit, on peut interrompre la sonnerie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de réveil. Donc, la connexion, je crois qu'elle est un peu longue. Bon, le temps que ça s'affiche, je reviens à l'énoncé. Donc, on vous dit, on peut mettre l'alarme on ou off. C'est un réveil très simple qui contient un bouton. Alors, est-ce que... Le whiteboard s'affiche chez vous? Bon, je crois que... Alors, je vais voir si je peux faire autre chose. Alors, ça ne s'affiche pas. J'arrête le partage et je recommence. Est-ce que le document Word s'affiche devant vous? Est-ce que le document Word s'affiche de Oui. la série? Très bien. Donc, c'est un téléphone, c'est un réveil matin simple, donc qui va nous indiquer l'heure. Il a un bouton alarme qui est soit on, soit off. Lorsque le bouton alarme est on, lorsque vous réglez l'alarme, dès que l'heure courante est égale à l'heure d'alarme, il va se mettre à sonner. Par contre, lorsque l'alarme est off, lorsque l'heure courante est égale à l'heure de l'alarme, il ne va pas sonner. Et surtout, tant que l'alarme est on, à chaque fois que l'heure courante est égale à l'heure alarme, le réveil va sonner. Donc, quels sont, très bien, c'est bon, c'est affiché, quels sont les états qu'on a ici pour notre réveil alarme. Donc, exo 3, première question.
Donc, quels sont les états? Alors, s'il vous plaît, plutôt que de m'afficher les réponses on et off. On, off, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'état on et l'état off? Alors, quels sont les états que vous avez identifiés ici? Les états on et off, c'est-à-dire l'état où, alors, l'alarme on et l'alarme off, d'accord? D'accord. En sonnerie? Alors, donc, j'ai alarme off, j'ai alarme on et j'ai en sonnerie. Alors, l'état initial, s'il vous plaît, je préfère que vous interveniez si possible avec votre micro, comme ça je ne serai pas obligée à chaque fois de revenir au chat. Madame, Oui? madame, elle est personnellement on-off, mais sonnerie, je l'ai considérée comme une sorte de transition. Comme une sorte de Une transition. condition. Transition. Enfin, une transition. Transition. Vers quel état? Madame Fleur on. Pardon? Madame Fleta on. Bon, on va essayer. J'ai pas compris. Où est-ce que vous avez mis? Donc, alors, au départ, j'ai alarme, l'état initial déjà. C'est quoi? Pour vous, quel est l'état initial ici? Alarme off. Alarme off, général, d'accord. Ensuite, de alarme off, où est-ce que je vais aller? On. On. Alors, avec le bouton, par exemple, on ou mettre on. Ensuite, vous me dites que en sonnerie, c'est une transition qui va aller de quel état? De on vers on. De on vers off. C'est ça? De on vers on. Oui. De on vers off. Monsieur? J'ai dit on. De on vers off, je mets en sonnerie, c'est ça? Allô? Non, madame, vers on. On. De on vers on. Oui. D'accord. Donc, vous avez mis en sonnerie. De on vers on. En sonnerie. Donc, en sonnerie, c'est une condition ou un événement? Madame, en fait, c'est un événement plus une condition. Avec une condition. C'est quoi l'événement et c'est quoi la condition? L'événement, c'est le fait que l'alarme, elle sonne. Et la condition, c'est que l'heure actuelle est égale à l'heure de prévue, de ma sonnerie. L'heure prévue. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution pour les autres? Non, madame. En fait, Pourquoi? Je vous entends très mal, mademoiselle. Vous pouvez élever un peu la voix? Madame, Oui? entendez. À peine. Oui, allez-y. Allô, allô? Madame, si on prend trois états, on a l'état on, l'état off et l'état sonnerie. Pour passer de on vers sonnerie, l'heure actuelle doit être égale à l'heure de l'alarme. D'accord, donc vous proposez. Alors déjà, avant de prendre votre proposition, pour répondre à cette solution, en sonnerie, donc pour vous, je ne l'appellerai pas en sonnerie, si c'est un événement, je vais l'appeler sonner, par exemple. Donc si je me dis de alarme on, j'ai une transition externe qui revient à alarme on, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sonner doit d'abord, avec cette syntaxe, d'accord? Avec cette syntaxe qu'on a mis ici, ça veut dire que d'abord, le réveil doit sonner,
l'événement sonné va survenir, on va d'abord vérifier si la condition est égale à vrai. Ensuite, on va exécuter sonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'événement sonné va se produire avant de vérifier que l'heure courante est égale à l'heure alarme. Or, nous, dans notre cas, c'est lorsque l'heure courante est égale à l'heure alarme que l'événement ou l'événement sonné va se produire. Donc, je ne peux pas accepter ça parce que cette syntaxe veut dire on appelle la méthode sonner, ensuite on vérifie l'heure courante égale heure alarme. Or, en réalité, on vérifie que l'heure courante est égale à l'heure alarme, ensuite il va sonner. Donc, vous avez compris pourquoi on ne veut pas prendre cette solution? Madame, il faut vérifier la condition avant de sonner. Ben oui, parce que ce n'est que lorsque la condition devient vraie que on va appeler la méthode sonner. Madame, la syntaxe qui m'a haka, ça veut dire que je vais sonner avant de vérifier. En fait, c'est que je vais appeler l'événement sonner. Ensuite, je vais vérifier si la condition heure courante est égale. Si oui, je vais exécuter sonner. Mais ça, si je le fais une fois, c'est-à-dire que si je le fais la première fois, alors heure courante est égale, est différente de heure à l'heure. Je ne vais plus le reproduire, sauf si j'appelle l'événement sonner toutes les 2 secondes, tout le temps. Je n'arrête pas de l'appeler et je vérifie. Donc, plutôt que de faire ça, le changement de l'état, ça va être d'attendre que la condition soit égale à vrai pour appeler la sonnerie. Donc, ça, on va effacer. Après, vous m'avez proposé de alarme on à, donc mademoiselle avait proposé heure courante égale heure alarme, c'est ça? C'est ce que vous aviez proposé, mademoiselle? Oui, madame. Très bien. Donc, mais avec quel est le problème avec cette solution par rapport au comportement du réveil que j'avais décrit? Parce que votre collègue, l'étudiant précédent, il avait proposé une transition externe qui revient à alarme on. Pourquoi? Parce que même lorsque heure courante est égale à heure alarme et que le réveil se met à sonner, l'alarme reste toujours on. Si je garde cette solution, ça veut dire que lorsque le réveil se met à sonner, l'alarme devient off, ou elle n'est plus, en tous les cas, on. Donc, on fait un état composite. L'état composite, quel état qui va être composite? Alarme on va contenir l'état sonnerie. D'accord. Alors, tout le monde a compris pourquoi on a utilisé un état composite? Madame, on peut ne pas faire sonner comme état, on le fait comme méthode. D'où sonner dans alarme on. Et alors, même si on le fait, alors, même si je le mets à l'intérieur, je fais un do, je vais faire un do. Alors, vous m'avez proposé un état composite, c'est ça? Alarme on. Tout le monde a compris pourquoi on a mis en sonnerie comme étant un état, alors, en sonnerie. Donc, on avait dit on, off, alarme on, en sonnerie. Donc, comment je vais compléter ce diagramme maintenant, si j'ai fait ce changement? Il faut rajouter un autre état parce qu'un état composite doit au moins contenir 2. Exactement, très bien. Et quel va être... Oui. Silencieux. Voilà, par exemple. D'accord. Silencieux, c'est-à-dire au départ, lorsque l'alarme est on, au départ, il est silencieux. Ensuite, voilà. De silencieux, où est-ce que je vais aller? En sonnerie, si la condition heure actuelle égale heure sonnerie. Attendez. Heure courante égale heure alarme. Tout le monde est d'accord jusque-là?
Vous avez compris pourquoi on les a mis comme étant des sous-états de alarme on? Parce que dans notre cas, même lorsque, alors avec vos téléphones, généralement, dès que les téléphones sonnent, l'alarme est off, sauf si vous précisez que votre alarme doit être périodique. Avec les anciens réveils matin, je ne sais pas, vous avez dû quand même les voir. Voilà. Vous avez l'heure. Après, un petit, je ne sais pas si on peut changer de couleur. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Celui qui est en rouge, c'est l'heure alarme. Et derrière, vous avez deux boutons. Un pour régler l'alarme. C'est-à-dire, vous faites tourner pour régler l'alarme. Le deuxième pour faire régler l'heure. Et vous avez le bouton on, off de l'alarme qui, lorsque j'appuie sur le on, elle est activée. Lorsque je réappuie sur le on, en fait, elle est désactivée. Et ce qui fait que quand l'alarme est on, même si quand je passe de silencieux à en sonnerie, l'alarme est toujours on. Pour la désactiver, il faut que j'appuie encore une fois sur le bouton. Alors, on va l'appeler on-off. On va l'appeler, par exemple, on-off. C'est le même bouton. Alors, de en-sonnerie, où est-ce que je vais aller? Je reviens. Silencieux. Compléter le diagramme d'état pour prendre le fait que la sonnerie du réveil s'arrête d'elle-même. Non, d'abord, quand l'heure courante. Alors, on peut interrompre la sonnerie. Comment je fais ça? Voilà, très bien. Donc, j'ai un événement interrompre qui va aller de en sonnerie vers silencieux. Voilà. Alors, on va l'appeler Donc, je vais revenir et je vais le mettre ici. Interrompre. C'est bon? Pour ce qu'on vient de faire, des questions? Alors, on vous dit 1. Dessiner le diagramme d'état correspondant. Compléter le diagramme d'état précédent pour prendre avant ça. Donc, vous aviez dit tout à l'heure que qui avait proposé le do sonner dans alarme on? Moi, madame. Oui, mais si je la mets dans alarme on, ça veut dire que le sonner, elle s'exécute aussi bien lorsqu'il est silencieux que lorsqu'il est en sonnerie. Oui, Non, mais en sonnerie, madame. Voilà, puisqu'on vous dit ça sonne quand il est en sonnerie, donc je peux mettre, alors on va juste l'arranger un peu. S'il vous plaît, vous prenez après le do sonner. Vous prenez les corrigés parce que je suis sûre que si vous faites des captures d'écran, vous ne saurez pas le lire. Donc, on avait dit l'événement interrompt. On passe à la suite de l'exercice et on vous dit compléter le diagramme d'état précédent pour prendre en compte le fait que la sonnerie du réveil s'arrête d'elle-même au bout d'un certain temps. Comment je fais pour exprimer ça? On rajoute un délai. Où? Après la sonnerie, de sonnerie vers silencieux. On fait avec when. After. Ah oui, After. Est-ce que je le fais sur la transition interrompre? C'est-à-dire j'aurai un événement et une condition? Non, Pourquoi? parce qu'on peut interrompre même s'il n'y a pas le délai.
On peut interrompre quand on Exactement, veut. exactement. Si je les mets sur la même transition, c'est pire encore parce que je vais l'événement interrompre. Lorsque je vais appuyer sur le bouton interrompre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais vérifier, est-ce que le délai est arrivé? Non, alors je ne vais pas exécuter interrompre. Donc, il nous faut une transition after X secondes ou X minutes. D'accord? Est-ce que je peux faire ça autrement? Alors, deuxième question. On va le mettre deuxième. Est-ce que je peux changer de couleur? Je vais utiliser ça. Stylo rouge. OK. Pourquoi il met des flèches? Madame, Oui? madame, on pourrait mettre comme exit en sonnerie. En sonnerie, exit. Qu'est-ce que je vais mettre dans le exit? Par exemple, stopper ou la arrêter. Mais peut-être une condition avec. Non, parce que stopper. Le exit, quand est-ce qu'il est exécuté? C'est lorsque c'est bon, j'ai décidé de quitter l'état en sonnerie, c'est-à-dire il y a eu quelque chose, un événement, dans notre cas ça peut être interrompre ou le délai qui est écoulé, et lorsque je m'apprête à quitter l'état, j'aurai l'événement qui va se produire. D'accord, oui. Texte. Non, je ne sais pas arrêter. Je cherche comment modifier la couleur de mon stylo. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, est-ce que je peux exprimer ça autrement? Est-ce que je peux, au lieu de mettre after X ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Madame, Oui? là on pourrait, madame, flux une sorte de fonction qui incrémente. Dans la méthode sonner. C'est-à-dire que Oui, voilà. si sonner, si sonner est programmée pour se terminer après un certain temps, donc je n'ai plus besoin de after X. Si je fais ça, ça veut dire quoi? Que de en sonnerie, il devient silencieux lorsque le doux se termine, lorsque ce sonner se termine. Et là, ça suppose, donc ici, il faut que, là, la condition pour avoir cette solution, c'est que sonner se termine, l'exécution de sonner se termine après X secondes. Après X secondes. C'est-à-dire que si je mets ce schéma-là, comment je vais interpréter ça? Je vais interpréter ça comme étant sonner est une méthode qui contient elle-même un timer, elle va s'exécuter et quand elle va se terminer, elle va arrêter de s'exécuter toute seule, elle va se terminer, automatiquement le réveil va passer de en sonnerie à silencieux automatiquement. Des questions sur cette première partie? Madame, on peut rajouter Oui. un entry avec X égale 15 secondes, par exemple. Pardon? Pour qu'à chaque fois qu'il soit en état en sonnerie, on initialise la durée. Donc, entry, X égale 15 secondes. Oui, à ce moment-là, dans le en sonnerie, dans le entry, je dois avoir un timer qui doit être initialisé. Alors, soit c'est un timer qui va être initialisé à 0 et qui s'arrêtera à un certain, ou l'inverse, il commence par exemple à 30 secondes et il va faire le décompte. Oui, bien sûr. D'accord, merci. D'autres questions?
Madame, Oui, s'il vous plaît, madame, Oui, vous oui. pourriez juste répéter pourquoi tout à l'heure, quand j'ai proposé la solution d'une transition réflexive, c'est un problème, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que, donc je Oui, reprends votre solution, c'était ici alarme on et j'avais une transition sonner, heure courante égale heure alarme. D'accord? oui, exactement. Maintenant, le problème, c'est que qui va appeler la méthode sonner? C'est l'alarme. Hmm? L'alarme, madame. C'est l'alarme, ok. Mais quand est-ce qu'elle va l'appeler? Quand l'heure courante est égale à l'heure programmée. Justement, dans notre cas, le changement d'état, il n'est pas lié à l'événement sonné. Il est lié au fait que l'heure courante passe à l'heure alarme. Et c'est à ce moment-là que je déclenche la sonnerie. Avec votre solution telle que vous la proposez, c'est que quelqu'un va appeler la méthode sonner et juste avant de l'exécuter, on va vérifier si heure courante est égale à heure alarme pour pouvoir l'exécuter. Un événement externe viendra de l'extérieur. Donc, qui va appeler la méthode sonner? Ça suppose que quelqu'un va appeler la méthode sonner. Un acteur doit appeler la méthode sonner pour qu'elle puisse s'exécuter. D'accord? Et lorsque elle est appelée, on va vérifier si heure courante est égale à heure alarme pour pouvoir l'exécuter. Or, dans notre cas, c'est l'inverse. C'est lorsque heure courante est égale à heure alarme qu'on va appeler la méthode sonner. Vous avez fait l'inverse. C'est lorsque l'événement sonné est appelé qu'on va vérifier l'heure courante égale heure alarme. C'est bon, vous avez compris pourquoi c'est pas bon? C'est toujours Oui, pas donc comme clair? quoi, c'est la condition qui est importante. C'est la condition pas seulement importante, c'est elle qui va causer le changement d'état. Sonner est une conséquence. Ah, d'accord, oui, d'accord. On passe à Merci. la deuxième question. Madame, Oui, attendez 2 secondes, j'ai effacé par... Oui, allez-y. madame, d'où sonner, à l'intérieur de l'état sonner, pourquoi on a fait? Eh ben, pour dire que lorsque le réveil matin est en sonnerie, il est en train d'exécuter la méthode sonner. D'accord, madame. D'ailleurs, là, si je voulais représenter notre réveil matin, je vais ajouter une méthode sonner au réveil matin. J'aurai probablement un attribut alarme on qui aura 2 valeurs, alarme on ou off, true or false. J'aurai l'événement sonner. J'aurai les attributs heure alarme, heure courante dans la classe réveil matin. On passe à la deuxième question. Si vous n'avez pas d'autres questions. Oui? Madame, pourquoi il ne suffit pas de mettre seulement l'état en sonnerie et pas de mettre la méthode sonner? Oui, gardez juste à l'esprit que, par contre, si je ne mets pas le doux sonner, je dois mettre ici sur cette transition after X temps. Oui. Voilà. Madame, s'il vous plaît, Oui. dans la méthode sonner, est-ce qu'on peut dire que la méthode sonner contient une autre méthode qui est incrémente seconde? Ensuite, la condition pour passer de en sonnerie à silencieux, c'est heure courant est supérieure à heure d'alarme. Pardon, est-ce que vous pouvez recommencer? Je vous ai dit, dans la méthode Sonner. On s'est mis faire... d'accord, pardon. D'abord, on s'est mis d'accord pour dire que la méthode sonner contient une sorte de timer qui va s'incrémenter ou se décrémenter, ça dépend si je commence à 0. Et dès que le timer est terminé, la méthode sonner se termine. Si on n'utilise pas le timer, on utilise une fonction qui va incrémenter l'heure courante. Elle va incrémenter l'heure courante. Et alors?
Ensuite, la condition pour passer en sonnerie à silencieux, c'est heure courant est supérieure à Pas le nécessairement. d'alarme. Pas nécessairement, parce que le timer exprime la durée pendant laquelle l'alarme le réveil matin va sonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je peux décider que lorsque l'heure courante est égale à l'heure alarme, c'est ce qu'on avait dans la première question, il va sonner sans s'arrêter. Tant que je n'ai pas appuyé sur interrompre, par exemple, il va continuer à sonner sans s'arrêter. Ou alors, je peux décider que mon timer, c'est 3 minutes. C'est-à-dire que si je n'ai pas appuyé, tant que je n'ai pas interrompu pendant 3 minutes, il va continuer à sonner, alors que heure courante est différente ou supérieure à heure alarme. Parce que la condition d'arrêt ici, pour sonner, pour qu'elle se termine, ce n'est pas lié à l'heure. C'est lié au temps qu'on veut bien donner au réveil de sonner, c'est-à-dire la durée de sonnerie. Elle est complètement indépendante de l'heure courante. Je peux décider de le laisser, par exemple, je peux décider que la sonnerie va durer 10 minutes. Tant que je n'ai pas interrompu, elle va durer 10 minutes. Ou alors, tant que je n'ai pas interrompu, elle ne va pas s'arrêter. Et ça n'a rien à voir avec l'heure courante. C'est bon, j'ai répondu à votre question? Oui, c'est bon, merci, madame. Alors, d'autres questions? Madame, Oui? madame, ماشي normalement نديرو فلاش une autre flash من alarme on alarme off. Ah oui, bien sûr, oui. Merci de nous l'avoir fait remarquer. Ah. On, off, c'est le même événement. Alors, est-ce qu'elle va sortir de alarme on, de en sonnerie ou de silencieux? Les deux. Voilà, peu importe. Elle peut sortir de en sonnerie ou de silencieux. Très bien. Alors, d'autres questions? Ou remarques si on a oublié quelque chose? On passe à la question suivante, à la partie suivante. Donc, Madame, oui? la méthode interrompre Oui. ما فهمتش كيفاش علاش درناها تماك وقتاش ناكتيفيوها وقتاش نخدموا بها. D'accord. 2 secondes, je vais la mettre. On va faire ça pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Interrompre. C'est un événement qui est lié à cette transition. Et celle-ci, c'est la transition de terminaison. Ça veut dire le do se termine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le réveil est en train de sonner, d'accord? Alors, on a oublié ici, on a oublié un bouton. Souvent, il se présente là. Vous appuyez dessus. Ça, c'est le bouton interrompre. Ça veut dire que quand il est en train de sonner, c'est ce que fait votre téléphone. Quand il sonne, vous appuyez sur un bouton pour qu'il s'arrête. C'est ça, interrompre. Donc, vous avez appelé la méthode interrompre de votre réveil de votre téléphone. Là, c'est ce bouton-là que j'ai mis ici. On appuie dessus et il arrête de sonner. Sachant que l'alarme est toujours on. Et qu'on avait dit les deux. Alors, cela, régler heure et ce bouton, régler heure alarme. C'est bon? C'est bon? OK. Oui, madame, oui. Très bien. On passe à la suite. Partie 2. Considérant une montre digitale simplifiée, le mode courant et le mode affichage, on appuie une fois sur le bouton mode, la montre passe en modification heure. Quand chaque pression sur le bouton avance, incrémente l'heure d'une unité. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, alors, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que j'avais prévu de terminer le cours avec vous
avant de commencer la série de TD, j'ai oublié de le faire pour terminer le chapitre diagramme d'état. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut revenir au cours? Ou alors on termine la deuxième partie et on revient au cours. Je voulais terminer le chapitre, comme ça, le cours, on commencera un nouveau chapitre la semaine prochaine, en tous les cas. Donc, quand on appuie une fois sur le bouton mode, la montre passe en modification heure. Chaque pression sur le bouton avance incrémente l'heure d'une unité. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre passe en modification minute. Chaque pression sur le bouton avance incrémente les minutes d'une unité. Quand on appuie une fois sur le bouton mode, la montre passe en modification heure-alarme. Chaque pression sur le bouton avance incrémente l'heure-alarme d'une unité. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre passe en modification minute-alarme. Chaque pression sur le bouton avance incrémente les minutes alarme d'une unité. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre repasse en mode affichage. Dessinez le diagramme d'état correspondant. Alors, le diagramme d'état correspondant, on va mettre ici partie 2. Quels sont les états que vous avez identifiés? Affichage. OK. Donc, affichage. Oui. État composite modification. État composite qui s'appelle modification. Oui, oui, je peux créer un état composite modification. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça m'apporte une information supplémentaire? On verra après. D'accord? Donc, ici, donc, qu'est-ce que j'ai comme état? Modification heure. Modification heure. Ensuite, Modification minute. Voilà. Minute. Ensuite, quoi d'autre? Modification heure, horloge, alarme. Heure, alarme. Et Modification minute, alarme. Minute, alarme. L'état initial? Affichage. Affichage. Bon, en réalité, lorsque vous mettez vos pins dans votre montre digitale, il vous propose de régler l'heure. Donc, l'état initial, ça devrait être modification heure, mais ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Donc, je peux mettre affichage si vous voulez. Ensuite, de affichage, où est-ce que je vais passer? Modification heure. Avec quel événement? Mode. Voilà. Même chose pour les autres. C'est un exemple qu'on a déjà vu en cours, donc c'est pour ça que j'avance rapidement. Ensuite, après on a les comment il a appelé dans l'énoncé? Avancé. Avance, oui. Donc, quand les heures clignotent, donc j'ai l'événement avance, on vous dit heure égale heure plus 1. Avance, minute plus. Avance, heure alarme plus et avance, minute alarme plus. Donc ça, c'est la partie 2. On passe à la partie 3.
La partie 3, on vous dit, nous ajoutons maintenant à cette horloge 3 autres boutons. Un bouton éclairage, en le pressant, on éclaire le cadran de la montre jusqu'à ce qu'on le relâche. Les deux boutons alarme qui ajoutent à la montre digitale une fonctionnalité classique d'alarme, comme cela a été décrit dans la première partie. Donc, un bouton pour alarme on, alarme off et un bouton pour interrompre. Dessinez le diagramme d'état complet incluant tous les comportements de la montre. Donc, comment je fais pour exprimer ça? Donc, déjà, je retrouve, on avait dit, comment j'ai fait pour l'agrandir? Non, c'est pas ça. Et comment je fais pour le rendre petit? Contrôle moi, madame. Pardon, contrôle? Moi, normalement. Contrôle moins. D'accord. Parce que moi, j'ai juste double-cliqué et ça, c'est... Non, ça, c'est pas le bon. Ah non, j'ai pas ouvert le bon fichier. Attendez 2 secondes. J'ai perdu tableau blanc. Ah, il est là. Parce que quand je double-clique sur... donc, on avait la 3e partie. Donc, il va être ici. Qu'est-ce qu'on a pour la 3e partie? On vous dit, j'ai un bouton éclairage. En le pressant, on éclaire le cadran de la montre jusqu'à ce qu'on le relâche. Donc, qu'est-ce que ça me donne ici? Qu'est-ce qu'on va ajouter? 2 états, cadre non éclairé, cadre éclairé. D'accord. Et cadre non éclairé, c'est l'état initial. Cadran non éclairé et cadran éclairé. État initial, vous m'avez dit cadran non éclairé. De cadran non éclairé à cadran éclairé. C'est appuyer sur le bouton éclairage. Appuyer au bouton éclairage. Et de cadran éclairé à cadran non éclairé. Relâchez le bouton. Relâcher bouton éclairage. Très bien. Donc, maintenant, j'ai ma montre. Madame, Oui, madame, نقدر نديروهم ماشي comme des événements, mais comme des conditions. زعما نديرو le bouton éclairage pressé ou bouton éclairage relâché. oui, mais je vais mettre un événement parce que pour ma montre, je vais ajouter dans mes événements, appuyer bouton éclairage et relâcher. C'est des événements que je vais appeler. Par contre, si je mets des conditions, je ne saurais pas comment c'est fait. Donc, quand on vous met des événements, gardez toujours à l'esprit que l'objectif du diagramme d'état, c'est de déduire du code source derrière. Donc, le fait que je choisisse de mettre un événement, c'est une façon de dire il faut ajouter telle méthode à votre classe. D'accord? Alors, maintenant, j'ai mes 3 diagrammes, partie 1, partie 2, partie 3. Donc, on vous dit, donc, 2 boutons alarme qui ajoutent à la montre digitale. Donc, la montre digitale, au départ, elle avait ce comportement. On lui a rajouté ce comportement et avec les 2 boutons, on lui a rajouté
ces deux comportements, puisqu'on a un événement on-off, le premier bouton, et l'événement interrompre, qui est le deuxième bouton, qui concerne le deuxième bouton. D'accord? Bien sûr, avec régler heure alarme, on les a définis ici. Alors, ici, il faut juste rajouter. Alors, maintenant, comment je fais? On vous dit, dessiner le diagramme d'état complet incluant tous les comportements de la montre. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Une idée? En utilisant le rêve. Attendez, hein. Vous n'avez pas de problème avec Google Meet? Le parallélisme, alors certains interrompre après. Bon, je vais juste regarder les remarques que vous avez dans le chat, puisque certains, on peut ajouter un état, ajuster heure alarme avant de passer à l'état alarme on. Pour la partie 1, on ne nous a pas parlé de ajuster alarme on, on nous a juste parlé de alarme on, alarme off. Donc, après, on a décrit ça dans la partie 2 où on a ajusté. Alors, je vais juste revoir toutes vos remarques pour ne pas... Alors... S'il vous plaît, vous me rappelez de regarder le chat parce que parfois j'oublie de le faire. Quand on travaillait avec Webex l'année dernière, on arrivait à afficher le chat sur le partage. Englobe un état sonnerie, ça c'est bon. On peut organiser notre séance maintenant sur... Peut-on organiser notre séance maintenant sur Google Meet? Pourquoi plusieurs étudiants ne peuvent pas participer? C'est quoi le problème avec Teams? Qu'est-ce que je dois répéter? Exit, coupure, pour moi, non. Est-ce qu'on peut ajouter un état? Non, ça j'ai répondu, c'est bon. Interrompre après un tel temps, où est leur présentation? J'ai pas compris, hein, ici. Et interrompre après un tel temps, et où est leur présentation? Partage. Modifier heure, modifier minute, ça c'est bon. Deux états composites, affichage et mode alarme. Je suppose que c'est pour la partie 2. On aurait pu effectivement, par exemple, ici, rajouter un état, modification, mais ça ne change absolument rien à notre diagramme parce que j'aurais eu mode qui va aller vers l'état englobant modification et l'état initial, ça va être modification heure. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez le faire. Des modes, contrôle pour diminuer. Donc, je vais essayer. Le parallélisme, d'accord. C'est quoi le parallélisme? Vous n'avez pas de problème avec Google Meet? Pourquoi vous me parlez de... Vous voulez qu'on fasse le cours dorénavant, les séances avec Google Meet? Est-ce que l'état affichage, on peut le considérer comme étant non éclairé? Alors, donc je reviens à l'énoncé. Qu'est-ce que vous m'aviez proposé comme solution? S'il vous plaît, prenez votre micro si vous le pouvez plutôt que d'écrire sur le chat parce que je ne sais pas comment afficher le chat lors du partage. Et je pense que même Google Meet ne permet pas de le faire. On pouvait le faire avec Webex. Alors, donc, comment je fais pour décrire? Donc, quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'on peut avoir l'état affichage dans cadran non éclairé, c'est ça? Alors, c'était quoi déjà? Est-ce que l'état affichage, on peut le considérer état comme non éclairé? Donc, pour vous, je mets l'affichage dans la partie, c'est un sous-état de cadran non éclairé ou l'inverse?
Qu'est-ce que je fais ici? Alors, si je mets, par exemple, si je mets à l'intérieur de affichage, cadran non éclairé, est-ce que pendant l'affichage, le cadran peut être éclairé? Oui. D'accord. Donc, je vais avoir deux sous-états dans affichage qui sont cadran éclairé et cadran non éclairé. Et pour modification heure, est-ce que je peux être en mode modification heure avec le cadran non éclairé? Oui. Est-ce que je peux être en modification heure avec le cadran éclairé? On peut être dans tous les états. Exactement. Donc, ça suppose que ça veut dire que je prends cette troisième partie, je vais la mettre à l'intérieur de affichage, modification heure, modification minute, modification alarme et modification minute alarme. Et pour la partie alarme, est-ce que je peux être dans l'état alarme off alors que c'est en mode affichage? Oui. Est-ce que je peux être dans l'état alarme on alors que je suis dans l'état affichage? Oui aussi. Est-ce que alarme off je peux être en mode alarme off alors que je suis en modification heure ou modification minute, modification alarme? D'accord. Alarme on, est-ce que je peux être en alarme on alors que je suis en modification heure, modification minute, modification? Normalement, oui. D'accord. Est-ce que je peux être en alarme off alors que le cadran est non éclairé? Oui. Est-ce que je peux être en alarme off alors que le cadran est éclairé? Oui. En fait, ici, si vous regardez, donc on peut s'amuser à mettre tous les états dans tous les états ou utiliser quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de voir en cours qui est le parallélisme. Le parallélisme, c'est le fait que en même temps, j'ai trois sous-états qui existent en même temps. C'est-à-dire, à un instant donné, l'alarme, elle est off, la montre, elle est en mode affichage et le cadran est non éclairé. À un autre instant, l'alarme est on, je suis en modification heure alors que le cadran est allumé. D'accord? Donc, imaginons le scénario suivant. Vous êtes en train vous deviez préparer hier votre TD de GL, m'envoyer le corriger avant qu'on fasse TD. Mais comme vous avez beaucoup de trucs à faire ce matin, vous décidez, vous vous réveillez en sursaut vers 3 heures du matin. J'espère qu'à 3 heures du matin, vous dormez. Vous vous réveillez en sursaut en disant oh, j'ai oublié de préparer mon TD de GL et je vais être sanctionné si je le remets pas à temps. Donc, vous décidez par exemple de modifier heure alarme et minute alarme pour que votre réveil ou votre montre sonne, voyons voir, à 6 heures. Mais comme vous ne voulez pas allumer la lumière, vous allez allumer votre cadran. Vous ne voulez pas allumer la lumière de votre chambre. Donc, vous allez être dans l'état alarme on, modification heure alarme, alors que le cadran est allumé. Donc, j'avais vu certains étudiants qui avaient proposé une flèche qui va aller vers les trois états. Alors, quel est le problème avec cette solution? Quel est le problème avec... Oui? Ça sous-entend qu'on ne peut pas avoir, par exemple, l'alarme on et en étant en mode affichage. Ça sous-entend surtout qu'on va, quel que soit ce qu'on va mettre sur les transitions, une seule des trois va être franchie. Sinon, votre diagramme n'est pas déterministe. Or, on veut les trois en même moment. Donc, pour exprimer le parallélisme, on va voir qu'on va utiliser... Alors, on va juste un peu nettoyer notre schéma. Je peux effacer ici? Donc, on va avoir une représentation qui est la suivante.
On va créer Un état un état composite. composite, exactement. On va créer un état composite qui... Bon, vous le faites mieux que moi, d'accord? Vous faites bien, vous faites un bon rectangle. Vous faites un bon rectangle au coin arrondi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème avec ma souris. Non, ça... Voilà. Ah, j'ai compris. Oh là là, parfois je fais de ces bêtises. J'étais en train d'utiliser la souris. Un état composite, on va lui donner par exemple un nom qui est en fonctionnement. En fonctionnement. Et pour exprimer le parallélisme, nous allons séparer les trois. Alors, où est-ce qu'elle est ma gomme? On va juste supprimer ça. Alors, s'il vous plaît, vous prenez vous refaites le corriger sur votre cahier proprement pour que ça soit lisible la prochaine fois que vous voudriez revoir. Donc, et chaque sous-état, donc les trois existent en parallèle, chacun doit avoir un état initial. C'est-à-dire que lorsque je vais rentrer ici, je vais me brancher en même moment sur les trois états initiaux et chacun évoluera selon les événements qui vont survenir. D'accord? Des questions? Des questions sur ce qu'on vient de voir? Je vais juste voir s'il y a des questions. Il n'y a pas, c'est bon. Prenez le corrigé. Madame. Oui? Pardon. Madame, fait la méthode avance. Avance, oui. Madame, à l'intérieur, j'ai mis comme paramètre heure ou la minute. Est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis? À l'intérieur de la méthode, j'ai mis par exemple avance entre deux crochets heure. Avance entre deux crochets minute. C'est plus simple. C'est plus simple si j'avais dans ma montre. C'est plus simple si j'avais dans ma montre. Donc, on avait dit, on a l'événement on-off, avance, interrompre, appuyer bouton cadran. Pardon, on l'avait appelé bouton éclairage. Appuyer bouton éclairage et relâcher bouton éclairage. Après, je préfère avoir tout simplement un attribut. Alors, on a aussi... On a aussi l'événement mode. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avance. Après, on ne va pas l'appeler mode ou mode, mais INT, qui va être un entier. Il aura par exemple un si c'est affichage, il aura deux modifications. Donc, il n'y a plus besoin de donner à avance un paramètre. Il suffit de lire la valeur de mode.
Si c'est égal à 0, ça veut dire que j'étais en mode affichage. Si c'est égal à 1, j'étais en modification heure, donc je vais incrémenter les heures. Si c'était en modification 2, ça veut dire qu'il est en modification minute, je vais incrémenter les minutes, etc. Et j'aurai aussi, donc on avait dit heure, minute, heure alarme, minute alarme, INT, bon, pour dire que c'est des minutes et des heures, il faut que ça soit inférieur à 12 ou 24 pour les heures et pour les minutes à 60. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? La méthode sonner. Alors, heure ou heure courante, hein? Le heure, pour nous, c'est heure courante ici. Donc là, je vais l'appeler interrompre. Donc, on avait l'événement interrompre et heure égale heure alarme. Et on va rajouter, puisque maintenant on a les minutes, minute égale minute alarme. Des questions? Madame, Oui? comment on peut modéliser le after en diagramme de classe? On ne va pas le modéliser. Ça va être une condition dans quelque part. C'est-à-dire qu'on va déduire, par exemple, certainement, on va rajouter une méthode ou on va rajouter quelque chose qui va contenir la condition after X temps. Ça va nous amener probablement à rajouter une méthode qui va tester la valeur du temps par rapport à X temps. D'accord, madame, merci. D'autres questions? D'autres questions? Madame, Oui? madame, Oui? madame, quand on met une action dans un événement, quand on met un slash puis une action, madame, est-ce que l'action, elle est au sein de la méthode ou là, c'est Non, extérieur? non, non, elle est exécutée après la méthode. J'exécute l'événement, ensuite l'action. Madame, dans ce cas-là, elle sert à quoi avance? Si déjà j'incrémente avec une Bon, on a choisi ce modèle d'implémentation. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de le faire comme ça. J'aurais pu mettre juste l'événement avance pour dire que ça avance. Mais là, je comprends qu'est-ce qui est incrémenté. Ah, d'accord, oui, merci, j'ai compris. D'autres questions? On passe à l'exo 4. Je vais voir s'il y a Oui. quoi. Oui, il y a d'autres questions? On peut mettre deux événements dans la même transition externe. Non, on ne peut pas mettre deux événements sur la même transition externe. Je ne peux avoir qu'un seul événement. Si je dois avoir deux événements différents, c'est-à-dire, est-ce que pour vous, deux événements, ça veut dire l'un qui va s'exécuter l'un après l'autre ou c'est l'un des deux qui va être exécuté? Si c'est l'un des deux qui va être exécuté, il faudra deux transitions différentes avec deux événements différents. Si vous voulez deux événements qui se suivent sur une transition pour que tous les deux s'existent, ce n'est pas possible dans un diagramme d'état. Alors, je passe à l'exo 4. Vous avez fini de prendre le corrigé? Oui, non, on passe à l'exo 4, on attend encore un peu. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, si tout le monde est d'accord, oui, on passe à l'exo 4. Bon, le temps qu'il nous crée un nouveau tableau. Donc, on va lire l'énoncé de l'exercice 4.
Alors, modéliser le comportement du vidéoprojecteur data show lors d'une session de formation avec un diagramme d'état machine. Première question vous dit, commencez par identifier le scénario nominal d'utilisation du vidéoprojecteur. Alors, il faut le brancher, puis l'allumer, bouton hour, puis le connecter, puis le déconnecter, puis l'éteindre, puis le débrancher. Donc là, c'est le scénario d'une utilisation assez simple. Très bien, donc Exo 4, première question. Donc, je reprends, on vous dit, on va le brancher, puis l'allumer, puis le connecter, puis le déconnecter, puis l'éteindre, puis le débrancher. Donc, quels sont les états que vous avez identifiés ici? Branché. Brancher. Débrancher, brancher. Brancher. Débrancher. Ensuite. Éteindre, allumer, donc brancher. Ah oui, attendez, éteins d'abord. Éteins. Allumer. Connecter. Déconnecter. Déconnecter. Alors, initialement, il est Débranché. Débrancher. initialement, il est débranché. Ensuite, de débrancher, il va passer à quel état? Branché. Branché. Avec quel événement? Branché. Branché. Oui. Et là, regardez, là, je mets un verbe alors que là, j'ai mis un adjectif. Ensuite, de brancher, où est-ce qu'il va aller? Allumé. Il doit rester branché. Pardon? On met branché état composite. Quels sont pourquoi? Hein? Madame, s'il vous plaît. Oui? On peut faire deux états composites, éteint et allumé ou bien en exécution. Parce que débranché peut être éteint et débranché. Non. Pour nous, éteint, ça n'a pas de sens de parler de éteint, pas éteint s'il n'est pas branché. Pour nous, éteint, ça veut dire qu'il y a du jus qui passe, il est branché, il y a de l'électricité, mais l'interrupteur ne permet pas à l'électricité de passer. On se mettra d'accord sur cette définition. Parce qu'il peut être éteint, débranché, mais c'est un état qui ne nous intéresse pas. On ne met pas tous les états, on ne mettra que les états pertinents qui nécessitent d'être gérés. Madame. Oui? Madame, نديرو un état composite اللي هو branché. Oui? وبعد داخل نديرو éteint, allumé, et connecté et déconnecté. Pourquoi? Madame, puisque dans tous les cas, il est branché. Très bien, d'accord. OK. Donc, je recommence. Donc, vous m'avez proposé un état. Tout le monde a compris pourquoi? Ah, je peux changer. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je peux changer la couleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Non, je ne sais pas ce que j'ai touché. Ah, d'accord. J'ai trouvé, c'est bon. Donc, on avait dit, dans l'état j'aurais besoin des couleurs. Donc, on avait dit brancher. Alors, éteint, allumer, connecter et déconnecter. L'état initial? Éteint. Éteint. Donc, d'abord, on va le brancher. Ensuite, on va L'allumer. l'allumer.
allumé. Ensuite, Madame, connecter et déconnecter sont des états composants de allumé. pourquoi? Car soit il est connecté, donc quand il est déconnecté, les deux sont, il est donc allumé. Très bien. Donc, on va remodifier notre diagramme. Donc, j'aurai un état allumé, allumé, qui va contenir déconnecté, connecté. Donc, alors, et on avait l'état branché à, l'état Madame, s'il vous plaît. oui. Madame, est-ce qu'on peut les mettre vers deux états seulement? L'état allumé et l'état connecté. Vu que si le data show est allumé, alors si il n'est pas déconnecté, alors sûrement il est déconnecté. Alors l'état allumé va représenter l'état allumé et déconnecté en même temps. On ne peut pas faire ça, madame. Oui, mais après, si je prends l'état connecté, c'est-à-dire j'aurai une flèche qui quitte allumé pour aller à connecter, c'est ça? C'est une façon de Oui. dire que lorsqu'il est Allumé. connecté, il n'est plus allumé. Si je fais ce que vous me demandez, allumé. Après, c'est des définitions. Pardon, pas allumé. C'était, on avait dit Branché. branché. J'espère que vous faites de meilleurs dessins sur votre. Madame, Oui. Madame, j'ai pas compris pourquoi on a mis déconnecté, connecté et allumé. Alors, c'était la même question que votre camarade. Il m'avait dit, est-ce que pour moi, allumé, c'est allumé, déconnecté? J'aurai un état allumé et un état connecté. Et j'aurai une transition qui va de allumé vers connecté. Je peux le faire, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme si je disais, lorsque je quitte l'état allumé, je vais aller dans l'état connecté, il n'est plus allumé. Sauf si j'appelle mon état allumé connecté, c'est-à-dire allumé qui est allumé connecté. Pardon, allumé, je l'appelle allumé déconnecté. Et connecté, je l'appelle allumé connecté. Madame, mais on peut avoir l'état connecté. Madame, je crois qu'il y a une phrase qui nous dit qu'on peut éteindre directement sans déconnecter. On est dans la première question pour l'instant. Dans la première question, on vous dit, et on ne l'a pas encore traité, on vous dit, je peux le brancher, puis l'allumer, puis avec le bouton Power. Alors, on va mettre Power ici. On va mettre Power. Ensuite, je le connecte. Ça veut dire qu'il était déconnecté auparavant. Puis, je le déconnecte, puis je l'éteins, puis je le débranche. C'est ça la première question. Après, bien sûr, plus on avancera dans les questions, plus on va se rapprocher du comportement normal du vidéoprojecteur. D'accord? Oui, donc, l'état initial dans allumé. Déconnecté. Exactement. Donc, de déconnecter, je vais aller à connecter avec l'événement. Connecté. Ensuite, on vous dit, je vais le brancher, je vais l'allumer, je vais le connecter, puis je vais le déconnecter. Madame. Oui? On peut faire connecter, déconnecter, pas comme étant. On les fait connecter,
et exit déconnecté. Je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je vous ai dit, est-ce qu'on peut faire, on peut ne pas faire connecter et déconnecter comme état et faire entry déconnecté, exit déconnecté. C'est des méthodes. Non, parce qu'il peut être, quand il est allumé, c'est-à-dire pour vous, quand il est allumé, il est dans l'état déconnecté. Il est dans l'état connecté. Parce qu'il va Ah non, quand il est allumé selon notre énoncé, il est dans l'état déconnecté, puisqu'il faut d'abord le connecter. On vous dit, je l'allume, puis je le connecte. Pour garder à l'esprit qu'on est en train de traiter la question un tel quel. Je sais, oui. D'accord? Oui. Donc, reposez votre question. Donc, initialement, quand il est dans l'état allumé, il est déconnecté. D'accord. Donc, il va d'abord se connecter. D'ailleurs, regardez les événements, vous allez les voir. Le brancher, puis l'allumer, puis le connecter, puis le déconnecter, puis on vous a dit, puis l'éteindre, puis le débrancher. Donc, je vais l'éteindre. À partir de quel état je vais l'éteindre? De déconnecter. Exactement. Donc, de déconnecter. Alors, on va l'éteindre avec le bouton Power aussi. Hein. C'est le même bouton. On appuie 2 fois dessus. Après, on vous dit, je vais le débrancher. À partir de quel état? Éteint. De éteint, je vais le débrancher. Des questions sur la première question, sur la question numéro 1? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a fait ça? Donc, on vous dit, je vais le brancher. Vous voyez la souris quand je la déplace? Avec un certain délai, madame. Pardon? Ah, avec un certain délai, d'accord. Oui. Donc, au départ, il était débranché. Je vais le brancher. Je deviens dans l'état éteint. Ensuite, je vais l'allumer. Je deviens dans l'état allumé, déconnecté. Ensuite, je vais le connecter. Il devient dans l'état connecté. Ensuite, je vais le déconnecter. Il redevient dans l'état déconnecté. Je vais l'éteindre avec le bouton Power. On a le même bouton qui allume et qui est éteint. Il redevient éteint. Et je vais le débrancher. Il redevient dans l'état débranché. Donc, ça, c'est par rapport à la question 1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette question? Bon. Des questions ici? Madame, on peut appuyer sur le bouton Power quand le DataShow est connecté, non? Pas selon notre énoncé. Pas selon la première question. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va passer à la deuxième question. Si vous n'avez pas de remarques, si tout est clair, on passe à la deuxième question. Déjà, vous avez pris le corrigé ou vous faites des captures d'écran? Allô? Vous avez pris le corrigé? Pas encore, madame. Alors, allez-y. Bon, il est vrai que même sur le tableau, j'écris pas bien, mais je maîtrise pas très bien le whiteboard, donc mon écriture risque d'être illisible. Aujourd'hui, si vous faites des captures d'écran, vous saurez ce que c'est, mais je suis sûre que dans 15 jours, vous ne saurez pas relire ce que j'ai écrit, ni même deviner ce que j'ai écrit. Moi, je saurais deviner puisque je connais la solution de l'exercice. Et donc, je vous propose de réécrire la solution avant qu'on passe à la deuxième question. Donc, comment j'ai fait pour avoir la couleur? Voilà, on va changer de couleur. On va prendre cette couleur. Et donc là. D'accord. Donc, ici, on va mettre pour la deuxième. Alors, la deuxième question, on va la faire en rouge, enfin, rouge, on va dire. Donc, vous prenez le corrigé. Je vais voir s'il y a des questions sur le chat. Coupure. Vous m'entendez ou il y a une coupure?
On vous entend, madame. Très bien, très bien. Non, c'est bon, madame. Je passe à la deuxième question. OK, on vous dit ajouter la possibilité de l'éteindre alors qu'il est connecté ou déconnecté. Puis, celle de le débrancher intempestivement. Donc, on commence par la première partie. L'éteindre alors qu'il est connecté ou déconnecté. Qu'est-ce qui va changer ici? La transition de allumer vers éteint et de brancher vers débrancher. Pardon? La transition de allumer vers éteint. Oui. Et de brancher vers débrancher. D'accord. Donc, pour qu'on puisse l'éteindre alors qu'il est soit connecté, soit déconnecté, ce qui va changer, voilà, c'est que le power ne va plus sortir de déconnecté, mais de... Un état composé lui-même. Voilà. Donc, de allumer vers éteint, je vais faire power. Attendez, juste pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, donc le power. Si quelqu'un a un problème avec son micro, essayez de régler. D'accord. CBN, ça veut dire quoi? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. C'est bon, c'est bon. OK, merci. Donc, deuxième partie de la question, c'est celle de le débrancher intempestivement. Qu'est-ce que ça veut dire intempestivement? Débrancher À n'importe quel moment. À n'importe quel moment, exactement. Ça veut dire qu'il soit éteint, qu'il soit allumé, connecté, déconnecté. Donc, qu'est-ce qui va changer ici? Attaque composite branché, directement vers débranché. Très bien. Donc, finalement, débranché ne sort plus de éteint, mais de tout l'état branché. Votre problème de débrancher. C'est bon? Des questions? Tout le monde est d'accord avec cette solution? Oui. Alors, vous prenez le corrigé et on passe à la question 3. Alors, la question 3, maintenant que j'ai trouvé comment changer la couleur de mon stylo, on va la faire avec le vert. Donc, vous refaites tout le schéma, d'accord? Pour la question 2, vous refaites tout le schéma, parce que sinon, vous ne saurez plus qui est qui. Enfin, sauf si vous avez une méthode qui vous aidera à retenir qui est qui sans refaire le schéma. Ça vous regarde. Juste une remarque pour les TD. Quand je vous demande, par exemple, de m'envoyer juste avant l'heure du TD. Donc, tous les TD... Madame, on ne vous entend pas. OK. Peut-être que je l'ai débranché. Je disais, pour les TD que je vous envoie, quand je vous demande de préparer un exercice, quand je vous dis, par exemple, vous avez jusqu'à mardi 13h30 pour remettre votre devoir. Les gens qui vont m'envoyer après 13h30, je ne prends pas en considération. Mais madame, il y a que la connexion trop près là, madame. Pourquoi vous attendez la dernière minute pour avoir ensuite des problèmes de connexion?
Parce que, par exemple, j'ai eu des solutions pour le TD passé qui étaient après qu'on ait fait le corrigé. Je ne vois pas comment je pourrais prendre en considération ce genre de réponse ou de corriger. Donc, s'il vous plaît, vous remettez avant l'heure du TD. C'est la deuxième. C'est la deuxième question qui dit qu'on peut le débrancher n'importe quel moment. On a examen, on le refait à chaque question. En examen, on le refait à chaque question, le dessin. Si ça peut être clair, vous n'avez pas besoin de le refaire, mais si ce n'est pas clair, vous devez le refaire. Parce que, par exemple, ici, on avait une flèche qui partait de éteint à débrancher, une flèche qui partait de déconnecter. Peut-être refaire juste la partie concernée, ne pas tout refaire, mais refaire juste la partie qui a changé. Est-ce qu'il y a une autre question? On passe à la question 3, c'est bon? Vous avez pris le corrigé? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Ok. D'accord. Alors, on passe à la question 3. Ajoutez le comportement suivant. Si l'on éteint le vidéoprojecteur sans le déconnecter de sa source, il repassera directement dans l'état connecté quand on le rallumera. Les deux états déconnectés et connectés. Alors, on commence par la deuxième partie de la question. Les deux états déconnectés et connectés intègrent chacun une activité durable, respectivement la projection d'un écran bleu ou la source d'entrée. Donc déjà pour cette partie, les deux états déconnectés et connectés intègrent chacun une activité durable, respectivement la projection d'un écran bleu ou la source d'entrée. Allô? Donc, j'ai dit pour la partie, les deux états déconnectés et connectés intègrent chacun une activité durable, respectivement la projection d'un écran bleu ou de la source d'entrée. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce qu'on ajoute le dos? Pardon? On ajoute le dos. Le dos où? Donc, connecté et déconnecté. D'accord. Donc, dans connecté. Affichage écran de source. Une action. Afficher la source. Et dans déconnecter. Afficher écran bleu. Alors. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non plus. Déconnecter. Et je prends d'où afficher. Je vais juste mettre bleu, d'accord? Afficher l'écran bleu. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, si l'on éteint le vidéoprojecteur sans le déconnecter de sa source, il repassera directement dans l'état connecté quand on le rallumera. Qu'est-ce que ça veut dire? On ajoute le historique. Pardon? On ajoute un état historique. On ajoute un état historique. D'accord? Madame, on peut faire une transition de Je vous entends très mal.
Une transition de état vers... Oui, une transition de état. Allô? vers connecté. Une transition de état vers connecté. Power avec quelles conditions? Power. Power, oui. Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat parce que je ne comprends pas ce que vous dites? On utilise l'historique, d'accord. Donc, si après, vous notez votre proposition et on va la discuter. Donc, alors, vous permettez, je reviens dans une minute, d'accord? Alors, monsieur avait proposé... Attendez, je vais juste chercher votre proposition. La deuxième question. 3 jours. Alors, c'est bon, débranché, sort de éteint. 3 jours. C'est quoi 3 jours? C'est la deuxième. On refait, bon, ça, n'importe quel moment. C'est bon, ça j'ai répondu. Transition de éteint vers connect. On ajoute l'historique de éteint vers allumé. Bon, on va commencer par l'historique et ensuite on va voir avec la transition de éteint vers connect. Plus de détails sur la transition de éteint vers connect, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, donc je reviens à l'énoncé. S'il vous plaît. Alors, si on éteint le vidéoprojecteur sans le déconnecter de sa source, il repassera directement dans l'état connecté quand on le rallumera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était dans l'état... pardon, j'ai oublié ce que j'allais dire. Alors, s'il en éteint sans le déconnecter de sa source, il repassera. Donc, quand il est connecté, on avait dit que je peux l'éteindre. Avec ce schéma, si je le rallume, il va être dans l'état déconnecté. Or, ce n'est pas vrai. Si je le rallume, il doit revenir à l'état connecté. Donc, vous m'avez proposé de faire power avec l'historique, c'est ça? Alors, on va... Madame. Oui? Madame, on ne fait pas avec leader Tana, on ne fait pas avec historique. On dit power avec condition source disponible. On va faire les deux. On va utiliser chacune. Donc, j'ai commencé puisqu'ils ont quelqu'un a proposé l'historique en premier. Et on va voir aussi avec votre solution. Alors, que je retrouve le noir. Donc, déjà, on va voir est-ce que ça marche avec l'historique. Alors. Donc, on revient au vert. Le vert, il est là.
Alors, pour le vert, vous m'avez dit, on va faire avec power. Alors, voyons voir où je pourrais l'écrire. H. Donc, si il était dans l'état connecté, je quitte allumé, je vais aller dans éteint. Ensuite, avec power, je reviens à l'état connecté. Si initialement il était dans déconnecté, je vais quitter avec power, je vais aller dans éteint et avec power, je reviens avec H à déconnecté. Donc, on a respecté l'énoncé. Quel est le problème avec cette solution? Quel est le problème avec cette solution? Il faut, pour la première fois quand on l'allume, il faut mettre le H vers déconnecté. Oui, parce que là, le H suppose qu'il y a déjà eu un premier passage. Lorsque je rentre dans allumé pour la deuxième fois, je vais aller vers l'historique. Mais si c'est la première fois, regardez, il n'y a aucune autre transition qui me permet de rentrer dans allumé. S'il vous plaît. À part power. Donc, je dois rajouter une transition de H vers déconnecté pour dire, par contre, si ce n'est pas la première fois qu'on rentre dans l'état allumé, on doit aller vers déconnecté. Là, ça suppose que, regardez, là, ça suppose que, oui. Madame, نحو هذيك ليطا تاع initial هذيك اللي راهي رايحه On peut l'enlever, effectivement. On peut l'enlever si le schéma reste comme ça. Oui, madame, il reste comme ça. Mais moi, je préfère la laisser, la garder parce que si j'oublie quelque chose, donc je peux l'effacer, effectivement. Si vous voulez, on peut l'effacer parce que avec cette transition, attendez. Bon, finalement, je n'avais pas besoin. Là, c'est bon? Monsieur? Oui, madame. Très bien. Après, quelqu'un nous avait proposé, vous m'aviez proposé une solution avec quelqu'un d'autre avec condition? Madame, de éteint vers connecté avec une condition Donc, j'aurai alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un power. J'aurai deux power. Le diagramme ne va plus être déterministe. Et moi, je n'ai pas fait... Ah, d'accord. Là, ça change tout. C'est-à-dire par rapport à la solution qu'on vient de vous proposer, là, ça suppose que toujours lorsqu'il est éteint, premièrement, il est d'abord déconnecté. Ensuite, je peux connecter, déconnecter et je peux l'éteindre alors qu'il est connecté ou déconnecté. Je vous entends très mal. Vous pouvez écrire votre remarque sur le chat. Et essayez de régler votre... On rajoute historique de éteint vers allumé. Voilà, on l'a fait. Posez votre... Alors, je remets la solution et votre remarque, est-ce que vous pouvez l'écrire sur le chat parce que on vous entend pas. Alors, je vais voir, est-ce que vous avez écrit votre question? Non? Alors, pourquoi l'historique va vers déconnecté? Parce que dans l'énoncé, on nous dit que au départ, il est toujours déconnecté. C'est-à-dire, dans l'énoncé, on nous a dit de éteint,
il va toujours vers déconnecter. Il est d'abord allumé, puis, c'est-à-dire allumé, c'est-à-dire déconnecté, puis on le connecte. Après, ça c'était la question 1. Dans la question 2, on nous a juste dit que je peux l'éteindre alors qu'il est allumé, alors qu'il est connecté ou déconnecté. Mais à aucun moment on nous dit quand je l'allume et à aucun moment on nous dit quand je l'allume, la première fois, il ne doit pas aller vers déconnecté. Ça, c'était quelque chose qu'on avait dans la première question. Puisqu'on ne nous a pas fait de remarques dessus, donc ça reste valable pour la deuxième question. Et puisqu'on ne nous a pas fait de remarques dessus, ça reste valable pour la troisième question aussi, parce qu'on vous dit seulement, si l'on éteint le vidéoprojecteur sans le déconnecter de sa source, il repassera directement à l'état connecté quand on le rallumera. Ce n'est que lors de la question 4 qu'on vous dit on peut connecter ou déconnecter le vidéoprojecteur alors qu'il est éteint. C'est-à-dire, ce n'est que dans la question 4 que je n'exige plus que lorsque je l'allume, il soit déconnecté. D'accord? Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques? J'ai répondu à votre question pourquoi l'historique va vers déconnecté, c'est bon? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous prenez le corrigé de la troisième réponse. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, vous prenez le corrigé et on arrête là. Pour le mardi prochain, vous allez m'envoyer le reste des questions 4, 5, 6, 7, 8 de l'exo 4 de la série. S'il vous plaît, quand je demande de préparer 2 exercices et que vous m'envoyez un, vous aurez la moitié Il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Alors, je remets la solution. Coupure. Madame, ما سمعناكش il y avait une coupure. Ah, d'accord, désolé. Donc, je disais pour la séance. Donc, j'ai dit, vous prenez le corrigé. D'accord? Vous prenez le corrigé. On arrête là si vous n'avez pas d'autres questions. Et pour la séance prochaine, vous préparez le reste des questions, c'est-à-dire mardi prochain, le reste des questions de l'exo 4. C'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Est-ce que vous m'avez entendu cette fois-ci? Oui. Donc, vous prenez le corrigé. Je vais juste mettre une remarque. Préparez les questions 4 jusqu'à 8 de l'exo 4. Ou alors terminez l'exo 4. Alors, vous prenez le corrigé. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui? Madame, concernant le cours, est-ce qu'on a terminé le diagramme d'état machine? Non, non, il restait le parallélisme qu'on n'avait pas encore vu. Donc, je devais le faire aujourd'hui, j'ai oublié. Donc, jeudi 9h, on va prendre quelques minutes pour le parallélisme et on va commencer un nouveau chapitre. D'accord. Et je vous ai envoyé le support de cours complet. Oui, oui, madame, ok. D'accord, ok. D'autres questions? Oui, madame. Non, d'accord. Oui? Donc, Allô? Oui, votre question. Bon, on a un problème avec votre micro. Écrivez votre question sur le chat. On aura TP en ligne samedi 10h, oui. D'autres questions?
Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de faire, d'utiliser Google Meet, c'est ça? Pourquoi? Est-ce que vous avez besoin de Google Meet? Est-ce que whoever has a broken mic needs to fix it or just type? Yes, thank you. Alors, est-ce que vous avez des problèmes avec Microsoft Teams? Je ne vois pas la différence personnellement entre Microsoft Pour ma part, non. Pardon? Pour ma part, non, j'ai pas de problème avec Teams. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes avec certains et d'autres pas. Donc, essayez de voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter. Mais franchement, je ne pense pas que l'un soit meilleur que l'autre. C'est juste que pour moi, comme il est installé, c'est plus facile à planer. Il demande trop de connexion, vous pensez? Ben, je vais essayer de vous faire les prochaines séances avec Google Meet, mais enfin, j'espère que je vais m'en souvenir, mais je ne crois pas. Hein. Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on arrête ici. Merci pour votre attention. À jeudi, Inch'Allah. Au revoir. Merci, madame.